Bonjour, bonsoir à tous, vous qui regardez les vidéos que ce soit le jour ou la nuit, ici DVD Pro Souvenir, et aujourd'hui je m'attaque sur euh, pochette de 2 DVD, oui. Donc c'est vrai qu'à un moment donné j'avais regardé celui de The Life of Masked Man, mais, euh, mais je me suis dit je vais quand même passer du côté de la TNA, et c'est vrai que normalement j'avais dit que je devais faire normalement The Alive in UK, mais je pense que ça pourrait peut-être attendre. Mais bon, c'est pas ça ce qui peu importe. Donc je vais vous montrer directement le DVD. Donc Bound for Glory 2009, coffret de DVD, même si j'ai dit pochette, mais bon, c'est pas grave. Euh, Par contre, il y avait le message de Cinéphile, parce que je sais bien qu'il adore dire des petits détails qui concernent, ou alors insinuer pour acheter en Blu-ray. Ouais, donc je vais un peu parler de ça par rapport à Cinéphile. Ce n'est pas un truc méchant, c'est quand il avait dit que si, il existait en Blu-ray, je le savais déjà qu'il existait en Blu-ray. Donc bien sûr, je parle pas DVD de TNA, hein, je parle tout ce qui est WWE. Donc oui, je sais que les DVD de la WWE existaient en, en Blu-ray. Après, je sais pas du côté de la TNA, c'est fort possible, hein. Du côté de la... Peut-être pas de Planet Catch, mais sans le logo Planet Catch, peut-être qu'il existait en Blu-ray. Enfin, je crois qu'il faut que je regarde si c'est vrai. Mais en tout cas, je sais que du côté de la WWE, il existait en Blu-ray. Enfin, il existe toujours en Blu-ray. Mais après, peut-être que tu me demandes de l'avoir en Blu-ray, mais après, je me suis dit, moi, un DVD normal, que ce soit 3 DVD, pour moi, ça me convient. Et malgré les différences, parce que c'est vrai qu'avec les DVD Blu-ray, ce qui est étonnant, c'est que quand on regarde en Blu-ray, la vision de comment tu regardes, j'ai pas dit toi cinéphile, mais comment on regarde, il est beaucoup plus différent qu'un DVD normal. Donc ça, je suis d'accord, mais après, je me dis, moi, des DVD comme ça, moi, ça me convient. Donc, je crois que je préfère des DVD comme ça. Mais après, si j'en trouve pas en d'autres, d'autres DVD de format, peut-être. Je dis bien peut-être. Et voilà. Donc je décide quand même de m'attaquer à Bound for Glory 2009, vu comment je l'ai regardé. Tout d'abord, l'image, il est iconique en tout cas. Je me rappelle dans les magazines Planet Catch, cette image est vraiment iconique, surtout quand c'est avec Sting. Et il n'y a que des gros matchs en plus. Alors, en total, les commentaires français, c'est Célian Varini, bien sûr, mais avec Thomas Desson. Voilà. 3 heures de catch en plus. Je sais bien que le deuxième DVD, c'est des bonus où on parle des affrontements, par exemple l'affrontement Samoa Joe, Bobby Lashley, l'affrontement Kurt Angle, Matt Morgan, l'affrontement Abyss et Mick Foley, l'affrontement de AJ Styles et Sting. Ouais, ouais. Je me rappelle qu'il y avait que ça, ou encore je me rappelle encore un clip de musique, photo, galerie, et les meilleurs moments dans le show Bound for Glory, donc en musique. Et, euh, et après, il y a des, des petits rappels aux fans. Je me rappelle que ils avaient filmé tous les fans s'ils étaient intéressés par le produit TNA. Et également, et même l'interview de Sting, surtout l'interview de Sting, parce que j'avais vu dans ce DVD comme quoi c'était son soi-disant dernier match à la TNA. Faut dire que ça n'a pas duré, on va dire, infiniment, l'histoire sur la retraite de Sting, car on sait bien que Sting, il, euh, il continuera encore, et que les gens le font rappeler qu'il a encore ça en lui. Mais bon,
Je pense que la storyline était peut-être prometteuse, mais c'est mieux, c'est quand il continue à catcher, quoi. Donc tout d'abord. Donc voilà pour les bonus. Et maintenant, ben, je passe au match maintenant. Alors, il y avait l'ouverture que le musicien jouait avec la guitare et qui va être même montré dans le bonus. Attendez, attendez. Mais encore une fois, ce n'est pas un tacle sévère envers Cinéphile, c'est juste qu'il avait donné son point de vue au sujet des DVD Blu-ray, que ce soit WWE. C'est vrai que la qualité d'image est 10 fois mieux différente et très bonne qualité. Mais après, moi, je n'ai que la PS3 et PS4 pour visionner, hein. Dans mon deuxième PS3, je ne le savais pas visionner, mais dans l'autre PS3 qui était tout neuf, j'ai su regarder, vu comment j'ai déjà un DVD WWE de Best of Raw versus SmackDown. Bien sûr, c'était pour la fiche du jeu, je l'avais en Blu-ray, mais après, j'avais pas mal de films qui étaient en Blu-ray. Donc, je me suis dit, ceux-là, je vais les garder. Et si jamais ben, ils ne fonctionnent plus du tout comme avant, eh ben, je les garde quand même, hein. Donc, voilà. Donc, tout d'abord. Et ouais, vous voyez, hein, quand je finis à parler, enfin, quand je commence à parler, je me perds dans ce que je raconte. Mais bon, allez. Tout d'abord, le premier match de la soirée. Alors, ce n'est pas Kevin Nash Hernandez et Eric Young. Non, non, non. C'est match par équipe. Donc, les Motor City Machine Guns, Alex Shelley et Chris Sabin contre The Lethal Consequence. Donc, équipe composée de The Consequence Creed et de Black Magismo J Lethal. Eh ben, en tout cas, ce match-là, il était hyper divertissant, en tout cas. Donc, il était hyper divertissant. Et je rêve où il continue encore à catcher. Ah ouais, en plus, il continue encore à catcher. Eh ben là, on se demande comment ça se peut, hein. Mais bon, c'est pas grave. C'est victoire de Motor City Machine Guns sur The Lethal Consequence. Donc ce match-là, 3,5. Par contre, le match pour le Ultimate X, pour le championnat de la X Division, donc Amazing Raid, accompagné par Don West, contre Alex Shelley, contre Chris Sabin, contre Christopher Daniels, contre Homicide, contre Suicide. Donc je me rappelle un Ultimate X encore plus divertissant, même si c'est vrai que du côté des poids moyens, même si, comme le dit très bien notre cher Salian Varini, ce n'est pas une question de poids, c'est une question de style. Mais malgré ça, c'est vrai que les poids moyens savent révolutionner sur le ring, hein, malgré leurs différences de style, ou alors les styles quasiment similaires. Mais celui-là aussi, c'était un très beau match. Et bien sûr, c'était pas pour le Ultimate X, mais c'était pour le titre de la X-Division. Donc, excusez-moi si vous avez un petit peu du mal à suivre, parce que c'est vrai, des fois, je vais très rapidement. Et quand je dis très rapidement, ben, des fois, j'ai du mal à articuler correctement. Mais bon, voilà. Donc, c'est Amazing Red qui bat Shelley, Sabine, Daniels, Homicide et Suicide. Donc voilà, ce match-là 3,40, car il était énorme quand même, vraiment énorme. Ensuite. Hmm. Sarita et. Enfin, Sarita et Tyler Wilde contre The Beautiful People. Donc, équipe composée de Madison Rain et de Velvet Sky. Voilà, j'espère que vous connaissiez. Et c'était pour le match par équipe des Knockout. Vraiment d'équipe des Knockout. Je vais pas faire dans la dentelle, si ce n'est que c'est une victoire de Sarita et Tyler Wilde pour les championnats par équipe féminin. Donc ce match-là, allez, un bon petit 3,20. Voilà. Ensuite. Eric Young contre Kevin Nash contre
Hernandez. Donc un match triple menace pour le championnat légende. On peut appeler ça championnat TV, on peut appeler ça le championnat global de la TNA. Eh ben, il nous enchaîne des bons spots, Nash et Hernandez, entre deux hommes forts. Et il n'y a que Eric Young qui essaye de jouer au plus costaud, même s'il ne fait pas le poids face à Hernandez et Kevin Nash. Mais il rivalise très bien en tout cas. Il rivalise vraiment très bien. Et qu'après de longues minutes à ce centre démolir, eh ben, c'est Eric Young qui, si je crois bien, il bat Hernandez et qu'il arrive à éjecter Nash en donnant un gros coup, parce qu'apparemment Kevin Nash lui a fait un jackknife powerbomb sur Hernandez. Donc il bat Nash et Hernandez et il devient le nouveau champion des légendes, quoi, TNA Legends. Donc ce match-là, 3,5. Donc je mets un bon petit 3,5. Ensuite. Il faut pas que je me trompe. The British Invasion. Donc équipe composée de Brutus Magnus et Doug, qui est Douglas Williams, pour le championnat IWGP en par équipe, du côté heavyweight, contre la team 3D. Je sais pas s'il est marqué. Ouais, il est marqué. Contre la team 3D, Brother Bully Ray, Brother Devon, et contre The Main Event Mafia, qui est Booker T et Scott Steiner, et Beer Money Inc., équipe composée de Bobby ou Robert Roode, et le Cowboy James Storm. Donc un match Full Metal Mayhem pour le championnat par équipe avec le championnat de la New Japan Pro Wrestling IWGP. Donc les deux titres étaient en jeu. Je sais pas si c'était pour un match d'échelle ou... Attendez. Il faut que je regarde sur la... Ouais, match d'échelle également. Sauf qu'il est marqué Full Metal Mayhem. Ils auraient pu... Mais en plus, c'est marqué en même temps. Hein. Match d'échelle Full Metal Mayhem. Eh ben, ils nous enchaînent des spots, que ce soit sur les échelles. Ils ont même réussi à ramener des objets. Et à chaque fois, ça continue, ça s'arrête pas. Et après, on se dit, mais qui peut aller chercher les deux titres différents, un de la TNA et un de la promotion japonaise? Qui peut réellement aller récupérer? Est-ce que c'est la Main Event Mafia? Est-ce que c'est la Team 3D? Vu comment la Team 3D l'a déjà été, champion IWGP et TNA. Est-ce que ce soit Beer Money Inc. parce qu'il mérite? Eh ben finalement, c'est British Invasion. Donc c'est les Britanniques qui battent tous les adversaires. Donc victoire de British Invasion. Et ce match-là, 3,40. Voilà. Ensuite, championnat féminin de la TNA des Knockouts. Alors. ODB contre Awesome Kong. Accompagné par Raisha Saïd. Et contre Tara. Et c'était danse à 3 pour le TNA. Ouais, ils ont appelé ça la danse des 3 alors que c'est championne. Enfin, que c'est une stipulation féminin et pas championne féminin. Vu comment le titre féminin était en jeu. La championne c'était ODB. Et encore une fois, on donne pas de victoire à Awesome Kong. Hein. Donc, à plusieurs reprises, Awesome Kong ne fait perdre ses matchs. Hein, et c'est un peu frustrant qu'on y revient. Et oui, je cite un peu les matchs comme ça parce que je vois que sur le DVD, enfin la liste DVD, eh ben, la liste des DVD n'est pas dans l'ordre. Donc il a fallu que je dise moi-même dans le bon ordre, vu comment j'ai Wikipédia, que je me rappelle des peu de spots qu'ils ont utilisés. C'est pareil un peu pour les femmes, hein, ils ont
peu utiliser de gros spots, si ce n'est que Awesome Kong utilise, on va dire, la force brute. ODB, le côté divertissante et un peu random quand même, parce que c'est vrai que elle est un peu what the fuck, surtout quand elle est avec l'autre. Je crois qu'il s'appelait Cody. Ouais, je l'avais déjà dit dans mes autres reviews de TNA, mais je m'en rappelle plus. Je sais bien que c'était Cody et quelque chose. Pas Cody Rhodes, hein, bien sûr. Hein. Ne faites pas allusion à Cody Rhodes. Donc, euh, donc c'est victoire de ODB, oui, je passe directement. C'est victoire de ODB qui bat Awesome Kong et Tara. Donc ce match-là, 3,10. Je suis un petit peu sévère, mais j'essaye de trouver une incohérence, malgré tout. Donc là. Match de soumission, Bobby Lashley contre Samoa Joe. Alors là, capitalisme de style. Bobby Lashley qui a quitté la WWE pour se consacrer au MMA, jusqu'à ce que la TNA le fait appel à lui pour faire une apparition. Il commence à s'intéresser à la TNA et qu'il essaie d'aborder ce style MMA pour un peu impressionner le public de la TNA à Impact Zone. Non, c'est pas Impact Zone, c'est Impact Zone, c'est en Floride, Orlando en Floride, mais que dans l'Impact Zone, peu importe dans quelle ville ils sont, même si c'est en Californie, eh ben c'est juste un peu pour impressionner le public. Et Samoa Joe, vu comment c'est un expert aussi en arts martiaux mixtes, même s'il n'a jamais fait de combat d'arts martiaux mixtes, c'est un grand fan de UFC, surtout de MMA. Donc, donc il veut prouver à Samoa Joe que... Enfin, il veut prouver à Bobby Lashley que lui aussi peut très bien jouer dans son terrain. Mais qu'à la fin, ben, c'est Bobby Lashley qui bat Samoa Joe par soumission technique. Donc apparemment, il lui fait une soumission... je sais plus quelle soumission, je sais pas si c'est... Non, je pense pas que c'est la prise du sommeil. Je pense pas que c'est la prise préférée de Samoa Joe, le coquina clutch. Donc ça, je ne pense pas du tout. Mais en tout cas, il le bat par KO technique. Donc c'est victoire de Bobby Lashley. Ce match-là, 3,40 aussi. Donc je mets aussi un 3,40. Et si je veux, je peux mettre entre Abyss et Folly. Pareil. Engel et Morgan. Un peu plus haut. Et ouais, on va dire ça comme ça. On va dire ça comme ça. Donc voilà. 3,40 pour ce match-là, vu comment j'ai bien adoré. Ensuite, Abyss contre Mick Foley dans un match Monster Balls avec Stevie en tant qu'arbitre invité spécial. Ouais, qu'il y avait même aussi Daphné qui prenait part, mais sauf que je sais bien que Daphné va se prendre allez, un verre dans mes bras, je t'écrase de la part d'Abyss. Et faut dire, le monstre Abyss, il va allumer quand même l'arbitre Stevie. Et que Mick Foley, ben, il essaie de battre le monstre Abyss. Mais malgré qu'il aura fait tout ça, ça n'aura servi à rien. Il aura, on va dire, chié durant ce match, Mick Foley. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Donc, bien sûr, ça a été sanglant, ça a été allez, un bain de sang. Et bien sûr, connaissant Abyss, il adore tout ce qui est hardcore, Mick Foley également. Et qui nous auront teasé pas mal d'objets à utiliser, vu comment ils savent qu'ils vont s'entretuer. Donc c'est le moment pour eux de sortir les armes fétiches. Mais malgré tout, Mick Foley n'a pas réussi et il se fait battre par le monstre. Donc c'est victoire de Abyss. Ce match-là, comme j'ai dit, 3,40. Ensuite, le médaillé d'or aux Jeux Olympiques Kurt Angle contre l'ADN de la TNA, le Blueprint Matt Morgan. Donc c'est The Wrestling Best versus The Wrestling Future. Et vu comment entre Bobby Lashley et Samoa Joe, c'est
The TNA Wrestler versus MMA. En plus, c'était ça le titre du match. Et là, c'est The Best versus The Future. On peut appeler ça comme ça. Mais après, il faut dire, c'est un match normal. Hein. Donc, vous inquiétez pas, c'est juste un match normal. Angle veut prouver que c'est le meilleur du catch qui peut battre le futur, même si le futur peut battre le meilleur catcheur actuel. Vu comment c'est un peu ce qui est... c'est un peu ce qui est le cas. Ouais, des fois je bégaye parce que des fois j'essaye trouver mes propres mots. Surtout pas trop déconner, hein, parce que je veux pas trop en faire des tonnes non plus. Mais malgré les efforts de Matt Morgan, parce que c'est vrai que la TNA aurait pu miser sur lui, vu comment il était quand même prêt à tout, Matt Morgan, à devenir le futur de demain. Et ben là, ils ont un peu foiré le coche quand même. Donc c'est victoire de Kurt Angle. Donc ce match-là, 3,50, parce que c'est vrai que ce match était quand même bon, vraiment très bon, malgré que ça aurait pu être du top du top. Voilà. Ensuite, AJ Styles contre Sting, un match pour le championnat du monde poids lourd de la TNA, donc la soi-disant dernier match de Sting avant qu'il prenne sa retraite. Donc cette storyline n'avait vraiment, mais vraiment pas duré longtemps, hein, car on sait bien que Sting pourrait revenir. Je le dis pour ceux qui n'ont pas le DVD, hein, ceux qui sont purs made in WWE. Mais après, c'est vrai comment obliger un fan de la première heure WWE à acheter un DVD, que ce soit de la TNA ou regarder une promotion malgré qu'ils ne sont pas en DVD, comme la All Elite Wrestling, comme la Ring of Honor, comme la PWG, comme la New Japan Pro Wrestling, comme la AAA, comme la MLW, comme la NWA. Bref, comment convaincre? Il y en a qui connaissent que la WWE. Mais après, je suis un peu comme vous, j'adore la WWE, mais par contre, c'est vrai qu'il y a des moments un peu durs à s'attacher aux produits à cause du mauvais choix qu'ils en contient. Mais bon, on soutient quand même la WWE, on est pur WWE, même si on adore toutes les promotions, on est pur catch. Donc je suis ce que on va dire j'aime. Donc il n'y a pas à dire, pour moi le catch, je regarde malgré la qualité, même si ça en fait beaucoup trop à mon goût, mais je veux quand même m'attacher aux produits et encourager certains catcheurs, ceux que j'adore. Ceux que je déteste, il faut que j'apprenne à les connaître, bien sûr. Et c'est pareil pour ceux qui veulent apprendre des promotions. Voilà. Donc, entre AJ Styles et Sting, c'est vraiment du pur catch. Et vu comment AJ Styles est le champion, est-ce que Sting peut, on va dire, continuer encore à catcher et redevenir champion? Eh ben, malgré ça, c'est dommage. Car Sting n'arrivera pas à battre AJ. Car c'est AJ qui va battre Sting. Je crois qu'il back. Je pense pas qu'un Styles Clash, mais je crois qu'il remporte avec un Springboard Splash. D'habitude, il fait un Springboard 450 Splash. Donc il s'élance dans les cordes avant de faire un 450 Splash. Mais là, il fait qu'un Splash. Et il bat Sting. Donc il célèbre avec la foule. Mais là, AJ remarque que Sting est sur le point de partir, vu comment il sait que c'est sur son dernier match. Eh ben, AJ dit à Sting de revenir sur le ring car c'est sa ville, vu comment on était en Californie, même si il vient de Venice Beach. Mais il dit de venir car il mérite, on va dire, le meilleur moment, même si il a perdu. Et Sting lui dit non, 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 c'est ton moment, c'est ton moment à toi. Mais AJ montre qu'il n'est pas égoïste
sans aucun prétention, eh ben, il lui laisse le ring au plus grand, vu comment il a tout donné à la TNA, vu comment il avait tout donné à la NWA, à la Jim Crockett Promotion, à la WCW, et maintenant il est en train de tout donner à la AEW. Et c'est dommage, c'est qu'à la WWE, il n'a pas tout donné, vu comment la WWE n'avait aucun plan pour lui, mais bon, ils auraient pu sortir les doigts des fesses, la WWE, à le faire revenir. Et surtout à un éventuel match entre lui et l'Undertaker. Mais bon, ça n'a jamais été fait. Quel regret en tout cas. Vraiment, quel regret. Donc il nous fait un soi-disant speech d'adieu, mais sauf qu'il dit que est-ce que c'est fini ou loin d'être terminé? Eh ben il dit que c'est loin d'être terminé et que Sting est loin d'être terminé et qu'il en termine ces fameuses phrases. Donc voilà, j'ai assez dit. Donc ce match-là, 3,60. Donc voilà. En tout cas, j'ai vraiment bien adoré à faire cette review. Et c'est vrai que les DVD, la plupart des DVD de TNA sont assez durs à trouver à des prix comme ça et avec le logo Planet Catch. Après, on trouve en version anglaise, mais bon, je sais pas, j'aime bien en version française. Et que c'est vrai que des DVD comme ça, on n'en trouve pas partout. Donc, bonus, match, ensemble. Je crois que je lui mettrai un 3,90. Je le mettrai à 3,90 vu comment tous les matchs sont top, les bonus sont bien faits et l'image est parfaite, tout va bien. Donc, mais avant qu'on se quitte, parce que des fois j'ai l'impression qu'on va se quitter, mais après j'oublie quelque chose parce que je veux garder la surprise pour la fin. Avant qu'on se quitte, je vais vous montrer un truc. Je l'ai eu aujourd'hui. Je pense pas que je vais le regarder. Enfin non, car je suis en train de regarder Bound for Glory en 2010. Donc avant qu'on se quitte, je vous montre le dernier DVD. Donc Legends of Mid-South Wrestling. Donc je voulais savoir sous cette promotion. Après je sais bien qu'il y en a qui vont peut-être arriver. Comme ECW Unreleased. Parce que le Rise and Fall of ECW est un peu dur à trouver. J'essaie de le trouver de manière facile. Mais bon, je continue mes enquêtes malgré tout. Donc voilà, j'ai fini avec cette review et petite présentation de DVD. Donc j'espère que vous avez très bien aimé cette petite review. En tout cas, si elle vous a plu, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Likez la vidéo, commentez, partagez, abonnez-vous à ma chaîne. Cliquez sur la petite cloche pour avoir plus de notifications des prochaines vidéos. Et moi, je vous dis bonne journée, bonne soirée à tous. Au revoir tout le monde pour une prochaine vidéo.